Bonjour et bienvenue à Seychelles. Nous sommes en 2018. Cette année, nous avons eu envie de parler du passé et de l'histoire de notre village. Odile, une grand-mère de notre école, est venue nous aider dans notre recherche. Elle nous a apporté une vieille valise et plein de documents du passé. Il y avait 2 petites poupées dans la valise. Ces 2 petites poupées sont devenues nos compagnons de l'année. Elles s'appellent Rintintin et Nénette. Ces 2 petits personnages servaient de porte-bonheur. Des poilus. Les soldats de la guerre de 1914-1918. Ces poupées étaient fabriquées par les familles des soldats. Ils leur étaient envoyés. Dans nos recherches, nous avons trouvé des vieilles photos et des documents du passé sur lesquels il n'y avait que des femmes et des enfants dans la rue, car les hommes étaient à la guerre. Suivez Rintintin et Nénette sur les traces de passé à Seychelles. Ils vous guideront tout le long de la balade. Êtes-vous prêts à voyager dans le temps? Montez dans le petit train de l'histoire avec Rintintin et Nénette. Ils ont rencontré Guy et ont passé une journée avec lui. Guy, c'est un petit Seychellois, né en 1932. Dans les années 1940, Guy habite dans une ferme avec ses parents. Il se lève très tôt. Dès lors, il faut s'occuper des bêtes. Les parents de Guy ont des bœufs et cultivent les champs de betteraves, de pommes de terre, de blé et de choux. Certains paysans ont des vaches et le lait est collecté tous les matins à 6 heures. Ils font donc se lever de très bonne heure pour la traite. Le lait récolté sera fabriqué des fromages et des yaourts qui sont vendus dans les villages alentours. Ensuite, Guy part à l'école à pied, dans ses sabots garnis de paille. Il n'a jamais eu aussi chaud que dans ses sabots. À l'époque, pas de courant. Les enfants marchent sur les chemins de terre. Les rues seront goudronnées qu'en 1977. Les enfants marchent dans la boue, dans la neige et dans les flaques, avec leurs sabots. Sur le chemin de l'école, il y a des choses à sentir, à toucher, à voir et à entendre. En sortant de chez Guy, sur le chemin de l'école, Rintintin et Nénette peuvent déjà sentir l'odeur du pain du boulanger en train de cuire dans le four. Un peu plus loin, c'est l'odeur du cuir. Devant l'atelier du cordonnier. 3 rues plus haut, celle de la viande du boucher. Puis ils entendent les coups de maillet de charron sur le ciseau à bois. Les enfants s'arrêtent pour contempler les bonbons de l'épicerie et les comparer ceux de chez Quinco. En arrivant près de l'école derrière l'église, les enfants jouent avec l'eau de la fontaine. On regarde les femmes laver le linge au lavoir. La maman de Guy a une planche à laver chez elle, avec un baquet pour faire sa lessive. Et n'a pas tout transporté. En traversant la rue, tu vas voir tout d'un coup. Rintintin et Nénette ont senti une chaleur étrange et vu de grandes flammes. Guy les rassure. C'est la forge du forgeron. Il fabrique les fers à cheval pour le maréchal Ferrand. Les cerclages des tonneaux, des roues et sculpte le fer. Après l'épreuve de la forge, Guy, Rintintin et Nénette arrivent enfin à l'école. Ils font la connaissance de Solange, une grande fille de 11 ans. Elle est née en 1928. Elle est un peu plus vieille que Guy. Solange explique. Je suis toujours allée à l'école de Seychelles. J'ai appris dans 3 classes différentes. J'ai eu 2 maîtresses et un maître. Je suis d'abord allée
à l'école de la mairie à partir de 3 ans. Je partais seule avec ma grande sœur sur le chemin de l'école. Ma sœur avait seulement 5 ans et elle devait s'occuper de moi sur le trajet. À mon époque, il y a moins de danger. Il n'y a pas de voiture. Il faut tout de même faire attention aux calèches, aux chevaux, aux troupes de bœufs et surtout aux chats qui veulent me croquer les mollets. C'est différent. Soudain, le maître frappe dans les mains. Vite, il est l'heure de se ranger. Pour l'inspection des mains. Très bien, très bien. Ouf, les mains de Nénette sont impeccables. Stop! Toi au coin! Malheureusement, Ratata ne peut pas en dire autant. Le maître l'envoie au coin pour 30 minutes. Ensuite, tout le monde enfile sa blouse. Noire pour les garçons, grise pour les filles. Et s'installe au pupitre. Chez les grands, c'est leçon de morale. À lire et à copier. Puis, leçon d'orthographe, grammaire, conjugaison. Chez les petits, c'est l'apprentissage des sons sur des cartons. Et des nombres. L'aide de bûchettes de bois. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Solange. Elle réussit brillamment son exercice de grammaire et obtient un bon point. Elle complète sa collection et peut échanger ses 10 bons points contre une image. Enfin, le travail est terminé. Solange, Paulette, Nénette, Guy et Ratata vont pouvoir jouer. C'est la récréation. Mais avant, Guy est chargé de nettoyer les brosses du tableau et de remplir les encriers. Une fois les responsabilités effectuées, Guy rejoint Tintin et les autres garçons dans la cour de l'école pour une partie de billes. de soleil et ensuite il joue un 2-3 soleil. Les filles sortent à la corde ou jouent à la marelle. Le maître frappe dans les mains et les enfants retournent une petite heure en classe. Midi sonne au clocher. Il est l'heure de rentrer manger. Tous se retournent à la maison. Attends une minute. Mange chez Guy. Les petits de Chanteloz déjeunent chez les enfants du bourg. Ils n'ont pas le temps de rentrer à pied. C'est trop long. Les enfants retournent à l'école De 14h jusqu'à 17h. Puis après un rapide goûter, il y a l'étude du soir Avec le maître jusqu'à 18h30 pour faire les devoirs. Après une journée d'école bien remplie, Guy a amené Rintintin et Nénette à l'épicerie chez Quinco. Avant de partir, sa maman lui avait confié 10 francs et sa liste de courses. Du sel, de la farine de pâte, du sucre et du café, une boîte de sardines en conserve. Et Guy a le droit de s'acheter des bonbons avec la monnaie. Les commissions en poche, Guy doit vite rentrer. Il est temps de se séparer. Rintintin et Nénette doivent rejoindre leur monde. La valise des histoires du passé. Disent au revoir à Guy et à Solange. Il les remercie. Mais il n'oublie pas de se donner rendez-vous le lendemain matin à la gare de Seychelles pour de nouvelles aventures. Maintenant, vous pouvez partir à leur recherche. Des petites plaques en terre fixées sur les murs des maisons des artisans de Seychelles en suivant le chemin orange. Il y en a une dizaine en tout. Bonne balade d'une durée de 20 minutes environ. Puis pour trouver la deuxième borne et débuter la grande balade de 2h30, prenez la direction de la gare en suivant le chemin fléché violet.